est-ce que tu peux permettre à ton épouse, de son papa de copine actuellement, de continuer de communiquer avec son ex, sachant qu'ils ont un enfant en commun? What do you think about the first episode? Do you like the video? If you like the video, can you drop down your comment? Okay, thank you for dropping your comment and also share this video to all your contact lists. So let's start right now. We have two single people. He's single and she's also single. So what we're gonna do today is to try to make the both of them go back together or pop their balloon. You know the game. So let's start from this lady. Hi, Hi, how are you doing? I'm fine. What is your name? Daphne, Daphne, how old are you? I am 22 years old. 22 years old. And what do you do for a living? I'm studying. You're a student. Yeah. Okay, that's great. Let's go with you, man. Salut. Salut, mon fils. Comment tu vas? Ça va, ça va. Comment tu t'appelles? Belmondo, Belmondo. Belmondo, tu as quel âge? 23 ans. 23 ans. Et dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Entrepreneur, je suis businessman. Et donc, tu es un entrepreneur. Okay. Daphne, let's continue with you. So, I want you to tell me, why are you here? Pourquoi tu es ici? Je suis ici pour trouver l'amour. L'amour, ouais. So, you are here to find love. True love or you just want friendship? True love. True love. Yes. That's good. So, Bernardo, on continue avec toi. Bernardo, dis-moi, pourquoi tu es ici? En fait, c'est idem par rapport à ce que je viens de dire. Je suis là pour l'amour. Le vrai amour. Le vrai amour. Ok. Dis-moi, Bernardo, si peut-être que tu restes à la maison et que tu as l'habitude de causer avec une fille et tout, et du coup, tu lui proposes un rendez-vous et elle accepte ton rendez-vous. Dis-moi, tu vas la faire venir chez toi ou bien tu vas la mener ailleurs. Parce que là, tu es à la maison présentement et elle accepte ton message qu'on peut se voir. Tu vas l'appeler chez toi ou bien tu vas la mener ailleurs. Le premier rendez-vous s'est fait toujours ailleurs, à la maison. Donc, je vais l'amener même dans D'accord. Alors, dis-moi, Daphne, si peut-être tu restes et qu'un homme t'invite pour un premier rendez-vous et il t'invite chez lui, que non, il ne peut pas sortir, il veut que tu viennes chez lui. Tu vas accepter aller chez lui ou bien tu vas annuler le rendez-vous? Non, je vais pas accepter d'aller chez lui. Je vais annuler le rendez-vous. Tu préfères annuler le rendez-vous Oui, je préfère annuler le rendez-vous. que d'aller chez lui? Oui. Est-ce que forcément chez lui quelque chose va se passer? C'est pas pour dire que chez lui, forcément, il y a quelque chose à se passer. C'est juste par respect pour moi. Tu ne peux pas aller chez lui? Oui, je peux pas aller chez lui. Et s'il est un peu souffrant? S'il est souffrant, là, il va devoir repousser le rendez-vous, c'est tout. Ça veut donc dire qu'il ne peut pas sortir, mais il a envie vraiment de te voir. Non, Il est on un va peu repousser, souffrant. non. Il doit d'abord comment dirais-je, il va d'abord se faire soigner. Non, pour Parce que toi, même étant souffrant, on va pouvoir causer, donc ça sert à rien de se voir le vous là. donc pour toi, c'est non. Ouais, c'est non catégoriquement, mais pour un premier encore. Ok, on y va pour la deuxième question. Daphné, quand tu es fâché, quelle est cette chose-là qui peut te faire sourire? La musique, la danse. Shake your body, c'est ça? Ok, Belmondo, dis-moi, quand tu es souvent tendu, tu comprends un peu, quelle est cette chose-là qui peut te faire relaxer et le sourire sort dans toi? En fait, le réseau social, plus particulièrement TikTok. TikTok. Ouais, là, je me tiens. TikTok. Belmondo, je vais te poser une question qui mène un peu à l'éducation, tu vois un peu? Parce que tu as parlé des réseaux sociaux. Je vais te poser une question. Entre les réseaux sociaux, qu'on dit les influenceurs, parce qu'ils font partie des réseaux sociaux, les parents et l'enseignant, qui éduque le plus? En fait, au 21e siècle, surtout en 2025, je dirais que ce sont les réseaux sociaux. Tout dépend du contenu que tu peux additionner en fait. Puisque nos parents n'ont plus assez de temps aujourd'hui pour vraiment conseiller leurs enfants. Donc,
Je me dis que si tu suis le bon contenu sur les réseaux, tu seras mieux éduqué. Ok, Daphné. Là, présentement, tu as 5 questions à poser à Belmondo. Et si tes questions sont vraiment convaincantes et qu'il répond normalement comme il le faut, peut-être tu peux lui donner une chance. Mais s'il ne répond pas comme il le faut, t'as ton cul dans la main, tu baisses. C'est pareil pour toi, bro. Ça peut aller? Ok. On commence d'abord par le garçon. 5 questions. Donc, il faut sortir vraiment les questions parce que c'est ça qu'on a besoin. Il faut chercher à lui convaincre dans ces questions-là. Donc, tes réponses vont être convaincantes. Doivent être convaincantes. On y va? So, let's go. Start. Question numéro 1. Je ne sais pas si tu me permets d'abord de saluer la dame. Oui. Vas-y. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Ouais, merci. Et vous? D'accord. Merci. Je vais bien également. En fait, j'ai quelques questions à vous poser et j'aimerais bien que vous me répondiez sincèrement. Sans souci. En fait, pour vous, que signifie l'amour? Bon, l'amour pour moi signifie d'être libre. Tout d'abord, d'être en complicité avec son partenaire, d'avoir des projets avec son partenaire, de se sentir bien dans sa peau, à être avec la personne. Vous me permettez la deuxième question. Est-ce que vous pouvez sortir avec un homme pauvre? Oui, je peux parce que, comment dirais-je, c'est à la femme, lorsqu'elle accepte déjà d'avoir un homme pauvre dans sa vie, c'est à elle de pouvoir le soulever, de pouvoir le remonter. Donc, c'est un peu ça. Ah, la troisième question, c'est est-ce que vous pouvez sortir avec un handicapé? Pourquoi pas? Oui, c'est un humain, non? Je peux sortir avec un handicapé. Je peux sortir avec un handicapé. Tout dépend de la façon dont il se prend. Si c'est qu'il ne prend pas son handicapé comme faiblesse, s'il il affronte la vie telle qu'elle est, pourquoi ne pas me lancer? Ok. Par exemple, un handicapé sans... Comment un handicapé ça? Ouais, non, parce qu'il faut qu'on soit sincère. Est-ce que tu peux souhaiter un handicapé sans? Parce que quand on est handicapé, ça peut être le pied, ça peut être la main. Oui, parce que moi, je répondais dans la mesure où j'avais le pied, la main, mais déjà. Mais là, ça peut être un handicapé sans que tout. Donc, dis-nous. Ça veut dire même. Lui-même, il ne va même pas pouvoir draguer la femme, donc. Il va se dire que non, ils vont rien faire ensemble. Logiquement, c'est ça. Ok. On continue. Ah, si tu me permets bien, la quatrième question, je pense. La quatrième déjà. Okay. Et qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre avec votre mari à l'avenir? Bon, ce que j'aimerais entreprendre avec mon partenaire, c'est d'avoir des projets déjà à longue durée, de pouvoir mieux se construire, avoir, comment dirais-je, fonder une belle famille, avoir un emploi stable, donc vivre la famille parfaite, quoi, même s'il y a des problèmes, mais bon, affronter tout ce qui arrive. Et la dernière, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans une relation sincère? Dans une relation sincère, tout homme a besoin d'une femme là qui sera là pour l'épauler, l'accueillir chaque soir quand il va rentrer à la maison, la paix quoi. Parce que tout homme a besoin de la paix, parce que le travail c'est stressant en fait. Il a besoin de la paix, l'amour, la joie de vivre, la présence de sa femme. Et pourquoi pas partager les tâches à la maison? Pas de tâches, pas de factures en fait. J'assure la femme travaille aussi. Ok, Belmondo, est-ce que tu es satisfait des réponses? En fait, je pense que c'est une bonne femme. Ça se signale bien. Je pense que c'est une bonne femme. Okay. So tell me, what do you think about this question?
Do you like the way the guy responds? Do you like the way he responds to your question? If you do like the way he responds to your question, can you drop down your comment right now? And also, do not forget to share this video. Do not forget to subscribe and also like this video. Let's continue with the second and the lady. Ok. Je suis avec toi présentement. Je voudrais que tu poses tes questions. Et si je peux le poser en anglais et tu traduis en français, ça serait un peu. Je vais le poser en français. Ok, vas-y, pose en français. Ok. Bon, déjà, j'aimerais savoir si tu penses être juste sincère ou bien vrai. Concernant être juste, oui, je pense que pour une relation, ça dépend de comment la femme se comporte aussi. Et nous savons que l'homme n'est pas toujours sincère. On ne sait pas avec qui on va se mettre en couple, mais si ces clauses emportent peu ou moins, je pense que je peux être sincère. Tout dépend de comment il se comporte en fait. Ok, tout dépend de comment elle se comporte. Ok, pour toi, qu'est-ce qu'une relation vraie? Qu'est-ce qu'une relation sincère? Une relation sincère pour moi, c'est le fait d'être là pour son partenaire, passer plus de temps avec lui, en fait l'épauler sur des moments difficiles et être en joie avec lui quand il est aussi heureux. Je pense que pour moi, une relation sincère, c'est d'être aimé par l'autre. Ok. Je m'en vais te poser cette question encore. Comment sais-tu que la personne en face de toi a des sentiments pour toi? Si je peux bien si je peux vous reposer la question, en fait, je vous renvoie juste la question pour mieux éclaircir. Genre, une femme qui porte les ne comprends pas, reposer un peu la question. Je demande ceci, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu sais que la personne en face de toi a réellement les sentiments pour toi, des réels sentiments pour toi? Bon, sur quoi te bases-tu? Tout dépend de comment elle se comporte. Nous sommes des êtres humains. Si déjà quelqu'un se comporte bien à ton égard, là, ça ne va pas signer. Tout dépend de comment elle se comporte, de sa manière de réfléchir en fait quand elle te voit. Mais sauf que, laisse-moi te dire que sauf que la femme, quand elle a besoin de quelque chose, elle est prête à tout, hein. Ouais, tu m'as posé la question à savoir si elle-même, je vais pas. Parce que une comme moi là, si c'est que je veux obtenir un truc venant de toi, je vais te comporter comme si je t'aime. Pourtant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui te fait réellement croire que la femme, elle est vraiment avec toi? Si tu me permets bien cette question, puisque là, ça parle de deux sens. Oui. Si tu me dis que je vais faire comment pour déterminer si une femme m'aime et que tu es prête à tout pour avoir ce que tu mérites et que tu peux jouer les sentiments pour obtenir ce que tu mérites, là, je ne sais pas Dieu. Je ne peux pas me mettre à dire que je ne peux pas deviner que tu m'aimes au fond de toi. Je peux pas. Tu vois, je ne sais pas comment. Ça tout dépend de comment toi tu te comportes avec moi. Et avec moi, là, je vais directement connaître que oui, si tu te comportes bien avec moi, c'est tout ce que je te demande. Si tu te comportes bien avec moi, là, ça prouve que tu m'aimes. Ok. Est-ce que. Voir ce que tu... D'accord. Est-ce que tu peux sortir avec une fille? Est-ce que tu peux t'aventurer avec une fille qui a déjà 4 enfants? Non. Parce que pour toi, les femmes qui ont des enfants... Tu me permets de répondre à la question? Ok, vas-y. Pour moi, non, parce que c'est 4 enfants, c'est pas 1, c'est pas 2, on ne fait pas 3, on ne fait pas 4. Justement. Permettez-moi de répondre. Vous m'avez posé une question. Ok, vas-y, défends-toi. Une fois, ça c'est tolère. On dit toujours que tolère la première fois et la seconde fois réagit. Je ne peux pas sortir avec une fille qui a 1, 2, 3 et 4 enfants, puisque là, ça serait sur ma responsabilité. Et je ne peux pas me mettre, puisque avec toi, je vais vouloir d'enfants. Et si je prends tes enfants, je mets sur les miens, ça va créer beaucoup de désordre. Si moi, dans ma jeunesse, je prévois d'avoir 3 enfants peut-être, et qu'avec tes 4, ça va faire 7. Ça va me faire 7, donc je pense que je peux pas.
Je peux pas, peut-être, si j'avais 50 à donner à mon enfant, je serais obligé de donner 50, 25 ou peut-être, je sais pas, plus ou moins même que 25 parce que je vais prendre soin de tes enfants. Sauf que tu t'es vite attardé à répondre. Je n'ai pas dit que les pères de mes enfants ne prendront pas soin de mes enfants. Tu comprends? Tu as été très vite rapide dans ta réponse. Chose que je ne tolère pas. Ouais, et je tiens On dit que- toujours qu'un homme réfléchit à 3 fois avant de prononcer un mot sur de sa bouche. je pense que j'ai... La réponse n'a pas été très favorable Je me pense que concernant. j'ai dit- Non, tu n'as pas réfléchi clairement comme il fallait. Parce qu'à aucun moment, tu as dit que le père ou les pères de mes enfants ne prenaient pas soin d'eux. Nous sommes d'accord avec cela, n'est-ce pas? Et de nos jours, laisse-moi te dire que c'est vrai que d'autres prendront ça pour une charge. Mais lorsqu'on aime une femme, lorsqu'on s'engage avec une femme, on accepte avec tout ce qu'elle a. Que ce soit ses défauts, le nombre d'enfants qu'elle a. On s'engage à ce que oui, elle doit être comme ça. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas m'engager avec une femme qui a 4 enfants. Ok, je te pose une dernière question. Il y a peu de période de prendre mon ballon ou pas. You that are watching, can you marry a lady have false kids? Tell me. If you can marry a lady that have false kids, job that are coming. Est-ce que tu peux épouser une femme qui a 4 enfants? Si tu peux, laisse ton commentaire en bas. Parce que moi, je pense que je ne peux pas. On Je continue. vais te reposer une autre question. Ouais, on y va. Ça va toujours dans le même sens. Est-ce que tu peux accorder à ta femme de causer... Non, bien avant, j'aimerais qu'on me donne un ballon. Attends. C'est un ballon que toi. On continue. Voilà, dis tantôt, est-ce que tu peux permettre à ton épouse, ne sont pas de copine actuellement, de continuer de communiquer avec son ex, sachant qu'ils ont un enfant en commun? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, je t'en prie. Dis tantôt, est-ce que tu peux permettre à ton épouse de continuer la conversation avec son copain, sachant qu'ils ont un enfant ensemble? Non. Même s'ils n'ont pas un enfant ensemble. Je parle dans le cas, dans la mesure où ils ont un enfant. Si je dis non quand ils n'ont pas d'enfant, ça veut dire que je ne peux pas accorder même s'ils ont un enfant. Pourquoi? Puisque là, quand tu as un enfant avec quelqu'un, c'est à dire que tu sois lié à lui. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ta réponse parce que l'enfant a toujours besoin de son père. Et quel qu'en soit le cas, l'enfant doit toujours aura toujours besoin de l'affection de son parent. Pourquoi tu n'étais pas marié au père de son enfant? Pourquoi tu t'es Mais je séparé ne avec pas lui? le père de mon enfant parce que... Non. Laisse-moi répondre. Laisse-moi parler à sa place. Tu regardes un peu, hein. Déjà de 1, quand tu as déjà fait un enfant avec un homme, le lien là reste. Même si vous Le lien avec l'enfant reste mais non, moi, même je si veux tu es te couper. marié et que vous tamponnez que quelque chose va se passer. Jamais, pas forcément. J'en connais. Tu penses hein? Non, je te dis, pas forcément. Tu ne dois pas dire ça parce que l'amour ne peut plus exister. Hein? Il y a l'enfant qui est là. L'enfant doit avoir l'affection de son père. Ouais, Aujourd'hui, j'en connais même ceux qui sont toujours en contact avec le père de leurs enfants. Vous me permettez? Ok. Vous venez de dire sur peut-être votre deuxième ou je ne sais pas quoi. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes prêts à tout pour rester. Je peux avoir un typique là, s'il vous plaît. Je peux avoir un typique. Vous avez dit sur votre deuxième question que vous êtes prête à tout pour recevoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez en fait. Donc, si tu continues de causer avec le père de ton enfant, dès que tu auras un peu dès qu'il va te donner un peu de sous, Monsieur, tu vas retourner avec lui. Donc, tu te mets avec moi. Non. Ce que tu veux. En aucun cas, Juste. je n'ai dit je suis prête à tout. Je dis Ouais. ceci. Est-ce que tu as parlé? Non, Tout en le monde aucun est au courant que tu m'as dit que tu es prête à tout pour recevoir ce que tu veux. Jamais. Donc, En si aucun je cas, te je n'ai dit laisse, cela. si je te laisse causer peut-être avec le père de ton enfant, peut-être quand il va te donner un truc que je ne parviens pas à te donner dans les instants, Est-ce que tu vas te remettre avec lui. Est-ce que c'est que tu es égoïste? À l'instant, tu es égoïste. Parce que je ne parle que de l'enfant, hein. Égoïste. Non, je parle que de l'enfant. Tu me te mets devant, contrairement à l'enfant. Je dis ceci. Je n'ai aucun lien avec, j'ai juste le lien de l'enfant avec mon ex. À tout moment, l'enfant aura besoin. On ne peut pas éloigner l'enfant de son père quand même. Ok, figure-toi que tu as un enfant avec une fille et puis la fille t'éloigne de son enfant. Quelle sera ta réaction? C'est juste une question. Quelle sera ta réaction? La femme m'éloigne de mon enfant.
s'il peut prendre soin de mon enfant, je vais être sincère avec. Si elle peut prendre soin de mon enfant, sans que mon enfant se plaigne que j'ai tel problème, je vais venir vous rendre visite quand votre mari est là, juste pour mon enfant. Ou ton mari peut amener l'enfant chez moi pour que je salue mon enfant. Si c'est trop... Permettez-moi de parler. J'ai pas parlé. Hein. Permettez-moi de parler. Hein. Quand je dis que c'est fini entre nous, c'est fini. Je pense que c'est la meilleure solution. Mais pareil, Ok, ça veut dire, je vais te poser une question. Ça veut dire ceci, n'est-ce pas? Si le père, si la mère de ton enfant refuse à ce que tu rencontres l'enfant, tu vas baisser les bras. Là, c'est insensé. Il y a les tribunaux, pour ça. Je pense que ça va finir au tribunal. On ne peut pas me priver de mon enfant. C'est la même chose. Je te dis que l'enfant a toujours besoin de son parent. Là, c'est que la question que vous m'avez posée n'était pas celle de celle-là. Tu t'as de prendre l'exemple à savoir. Madame, nous ne sommes pas là pour discuter. Mademoiselle, s'il te plaît. Mademoiselle, voilà. Nous ne sommes pas là pour discuter. La question que tu m'as posée était très simple. Est-ce que je peux permettre à ma femme de revoir son ex ou le père de son enfant, comme tu as dit? Justement, j'ai parlé de ça. Tu as parlé plutôt de la femme, mais tu n'as pas parlé d'enfant. J'ai parlé de l'enfant. Non. Je sais. Vous êtes tous au courant de ce qu'elle a dit. Non. Elle a dit, est-ce que tu peux permettre à ta femme de revoir son ex? J'ai dit, non, j'ai parlé. Laisse-moi parler. J'ai dit ceci, je ne vais pas me laisser m'exprimer. J'ai dit ceci, est-ce que tu peux permettre à la mère à ta femme de continuer de converser avec son ex? C'est-à-dire qu'ils ont un enfant ensemble. La question était posée. Je t'ai dit non parce que ça a toujours un lien. Ok, tu as dit non. C'est que toi que tu as un enfant avec une femme, moi, tu as de causer avec tes femmes. Mais tu me permets quand même de causer avec mon enfant. Je suis en train de parler. Permets-moi de causer avec mon enfant. Si tu t'en sors avec ta femme ou pas. Quand je dis que je ne suis plus avec toi, ça veut dire que peut-être toi, tu vas trouver beaucoup mieux ailleurs. Justement, vu que chacun et la personne sait que tu es de ton côté avec quelqu'un d'autre. Vous savez quoi? Pour couper tout court, lui, il a raison. Lui, il n'a pas raison. Laisse-moi parler. Et je sais que vous en commentaire, toi qui regardes, tu sais vraiment qu'il a raison. Parce que moi, je ne peux pas permettre à ma go d'aller voir son ex. Allez voir son ex comment? Je suis à que poser avec. Je n'ai pas parlé de voir. Je dis ceci. Est-ce que tu peux permettre, je vais parler même ça à vos abonnés. Est-ce que vous les gens là, est-ce que vous pouvez permettre à ce que votre copine continue de causer avec un homme, sachant qu'ils ont un enfant ensemble, tout en respectant le fait que l'enfant a toujours besoin de son côté, l'affection paternelle. Est-ce que vous pouvez refuser ça, retirer ce droit-là à l'enfant? C'est la question que je vais vous poser. On n'a pas dit retirer le doigt là. Parce que l'homme refuse, il ne veut pas que l'enfant continue de converser avec, il veut que l'enfant continue de converser avec le père de son enfant. Ça veut donc dire il n'y a pas de match entre vous deux. Ça veut donc dire il n'y a pas de match entre vous deux. C'est ça? Hein? Comment savoir qu'une fille qui est ta copine cause avec son ex sans avoir de... D'autant plus qu'elle te fait comprendre, que là où tu es là, tu causes avec le père de mon enfant. Elle te fait comprendre, te met en assurance. Hein? Tant que tu me dis que tu causes avec ton ex, c'est fini. Tu as le droit d'entrer dans mon téléphone comme tu veux. C'est pas comme si tu n'as pas le droit, tu as ce droit-là. Donc, si j'ai arrêté la relation avec le père de mon enfant pour une bonne cause. Pour couper tout court, les gars, je vois qu'il n'y a pas de match entre les deux ici. Il reste célibataire, elle reste célibataire. Pour une question de est-ce que Sago peut aller voir son ex? Pas voir, j'ai pas dû voir ici là. J'ai pas dit, ne prête pas les mots. Si tu poses avec lui, plutôt, tu auras toujours les liens. À tout moment, tu peux aller avec l'enfant. À tout moment, tu peux aller avec l'enfant. À tout moment, sur le père de l'enfant. C'est pas comme c'est toujours moi qui vais aller. Ou bien le père n'a pas pu venir prendre l'enfant chez nous. Bon, pour couper coup, madame. Mademoiselle. Pour couper coup, mademoiselle, je pense que ça a été une bonne chose d'entretenir avec vous. Pareil pour moi, j'ai été ravie de converser avec toi. Et vu tes réponses, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je ne pouvais pas m'aventurer avec toi. Ok. On tient à la fin. Les deux restent célibataires. Dieu reste célibataire. Si tu es célibataire, tu cherches la femme, viens. Hein? Comme tu oses. Bienvenue.
Alors, rendez-vous dimanche prochain.